Bonjour, je vais vous présenter la partie imagerie des pathologies génitoscrotales du garçon et de l'homme. Nous allons tout d'abord commencer par l'imagerie d'une orchie épididymite. Le diagnostic d'une orchie épididymite est clinique. On pourra réaliser un bilan bactériologique à visée étiologique comportant un ECBU avec antibiogramme, une PCR chlamydia trachomatis et gonocoque sur le premier jet d'urine chez l'homme jeune, un prélèvement d'un éventuel écoulement urétéral et parfois des hémocultures. L'échographie scrotale sera utile en cas de doute diagnostique avec une torsion du cordon spermatique ancienne ou de plus de 24 heures, ou également à la recherche de complications si elles sont cliniquement suspectées. Concernant l'imagerie de l'hydrocèle, l'échographie scrotale permet de confirmer le diagnostic d'hydrocèle, mais sera utile surtout en cas de doute diagnostique avec soit un kyste de l'épididyme, un kyste du cordon ou d'une hydrocèle aiguë. Elle permettra également de rechercher des diagnostics différentiels, par exemple une hernie inguinoscrotale étranglée, une torsion du cordon spermatique ou une tumeur du testicule. Elle permettra également d'apprécier l'état du testicule sous-jacent. Vous avez ici un exemple d'échographie scrotale qui retrouve un épanchement anéchogène de la vaginale entourant le testicule. Donc l'épanchement anéchogène est la partie noire et le testicule est la structure arrondie sur la gauche de l'image. Il peut également, en cas d'hydrocèle vaginal chronique, y avoir un épanchement qui sera échogène au sein de la vaginale qui entoure le testicule. On pourra de manière plus rare retrouver un nodule de pachyvaginalite. À noter que ces éléments sont rares et ne sont pas à retenir. Concernant la cryptorchidie. Chez l'enfant, devant un testicule non distendu, le diagnostic est uniquement clinique. Il n'y a pas de place pour les examens complémentaires. Si le testicule n'est pas perçu à l'examen clinique, il sera utile d'adresser l'enfant à un chirurgien pédiatre. Chez l'adulte, la détection et la surveillance par imagerie, que ce soit échographie, scanner ou IRM, est recommandée pour un testicule non palpé. En effet, la cryptorchidie est un facteur de risque important de cancer du testicule. On pourra proposer une échographie abdominopelvienne, qui est un examen fiable pour localiser une forme basse d'un testicule non descendu, que l'on pourra retrouver dans le canal inguinal ou au voisinage de son orifice profond. L'échographie est moins performante pour retrouver un testicule ectopique en position inguinale interne ou en situation paravésicale. Elle sera clairement insuffisante pour rechercher un testicule resté en intra-abdominal. Il faudra alors proposer un scanner ou une IRM. L'échographie abdominopelvienne et surtout scrotale permettra de retrouver un testicule cryptorchide de petite taille, hypoéchogène hétérogène, qui sera surmonté d'une épididyme d'aspect habituel ou diminué de taille. Le signal Doppler intratesticulaire peut être absent ou très faible. Il faudra surtout rechercher une masse tumorale testiculaire, surtout après une correction chirurgicale de la cryptorchidie. Vous avez ici un exemple d'échographie abdominopelvienne retrouvant un testicule cryptorchide hypoéchogène hétérogène que je vous ai entouré ici. Le scanner et l'IRM ont une bonne sensibilité au niveau pelvien et sont performants si le testicule est de taille suffisante. Le testicule sera petit à contour net, apparaissant en scanner de densité inférieure à celle des tissus non graisseux et en IRM de signal hypointense T1 et hyperintense T2. Vous avez un exemple en bas d'une séquence IRM T1 en coupe frontale qui retrouve un testicule à l'orifice profond du canal inguinal droit. Intéressons-nous maintenant à l'imagerie d'une torsion du cordon spermatique. Il faut tout d'abord rappeler qu'il n'y a pas d'examen complémentaire justifié en cas de tableau clinique fortement évocateur. On pourra proposer une échographie testiculaire couplée au mode Doppler, qui reste tout de même un examen clé en cas de bourse aiguë, surtout après 24 heures d'évolution, de doute diagnostique ou de forme atypique. L'analyse sera comparative, mais ne doit pas retarder la prise en charge chirurgicale. Cependant, les hautes performances de l'échographie plaident en faveur d'une large utilisation en pratique courante. Elle permettra également d'éliminer les diagnostics différentiels
que sont la torsion didactide, la nécrose ou l'hémorragie intratumorale, une rupture traumatique de l'albuginée ou une hernie inguinoscrotale par exemple. L'échographie testiculaire, d'une forme typique de torsion du cordon spermatique, retrouvera un tour de spire en région inguinale, qu'on appelle aussi Whirlpool sign, ou signe du tourbillon, ou spirale vasculaire, qui correspond à l'enroulement des vaisseaux spermatiques. Le testicule est attentionné avec une modification de son orientation, une modification de son écostructure, qui sera hétérogène hypoécogène, et également une modification du flux intratesticulaire et épididymaire. Il est important de savoir qu'un examen normal n'élimine pas un épisode de torsion. En effet, l'épisode de torsion-détorsion n'a pas de traduction échographique spécifique. On pourra éventuellement retrouver une hypervascularisation réactionnelle. Il faudra prendre un avis chirurgical afin de discuter une exploration chirurgicale. Vous avez ici un exemple échographique permettant de visualiser le tour de torsion en région inguinale. Donc c'est la partie qui s'enroule que l'on voit fléchée. Et on voit à droite de ce tour de spire le testicule. Quelques cas particuliers, notamment les formes vues tardivement au stade de d'ischémie. Le testicule et l'épididyme seront avasculaires et hétérogènes, avec une hypervascularisation des enveloppes. Vous avez en dessous un exemple d'ischémie testiculaire ancienne, avec une hypervascularisation des enveloppes et un testicule avasculaire hétérogène, qui correspond à un début de fonte testiculaire. Sur cet exemple. Pour résumer, l'orchiépidymite est un diagnostic clinique. L'échographie scrotale sera utile surtout en cas de doute diagnostique. L'hydrocèle est confirmé par une échographie, également utile en cas de doute, permettant de retrouver un épanchement anéchogène de la vaginale entourant le testicule. L'échographie permet également d'apprécier l'état du testicule sous-jacent et de rechercher des diagnostics différentiels. Concernant la cryptorchidie, il n'y a pas d'examen complémentaire chez l'enfant. Chez l'adulte, le suivi est justifié car le risque est augmenté de cancer du testicule. L'échographie peut faciliter le repérage du testicule cryptorchide non palpé et recherche une masse tumorale testiculaire après une correction chirurgicale de la cryptorchidie. Le scanner ou l'IRM permettent de retrouver le testicule s'il a un volume suffisant et qu'il n'est pas retrouvé en échographie. Concernant la torsion du cordon spermatique, le diagnostic est clinique et l'imagerie ne doit pas retarder une prise en charge chirurgicale. L'échographie testiculaire bilatérale avec Doppler peut être réalisée en urgence, encore une fois sans retarder la prise en charge chirurgicale. Il faut se rappeler qu'un examen normal n'élimine pas un épisode de torsion-détorsion. Je vous remercie pour votre attention.